À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça, c'est merveilleux. Donc, le Christ ici, donc Matthieu 6, il nous montre ici de ne pas nous inquiéter. Et il dit que de toute façon, par tes inquiétudes, tu ne pourras rien changer. C'est pas parce que tu as passé toute la journée en train de t'inquiéter et le lendemain, tout va s'arranger. Non! Tu peux même prendre une semaine pour ça, en train de t'inquiéter. Ça ne va rien changer. Mais la foi, si tu te mets dans la foi au Seigneur, dans la confiance au Seigneur, tu vas voir. Non seulement ça va te calmer toi-même, ton corps. Oui, le système de ton corps va se calmer, mais en plus, ta foi a la capacité de changer les choses. Oui. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, bien-aimés, qu'il n'y a aucun besoin que nous ayons auquel Dieu n'est pas pourvu. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Donc, quand tu es dans le besoin, ce qu'il te faut, c'est vraiment de faire confiance et d'étendre la main de la foi pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Oui. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, le Seigneur nous dit ici, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, vous voyez, ça commence par des pensées, des sentiments, et puis après, c'est des paroles. Vous avez vu? La personne s'inquiète. D'abord, c'est là dans le cœur, non? Dans les pensées. Les inquiétudes, les peurs. Et puis après, c'est des paroles. La personne commence même à exprimer ses peurs. Il dit, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Vous voyez? Ça, c'est le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous avez vu? Le Père. Notez qu'on dit votre Père. On ne dit pas votre Dieu. On dit votre Père. Oh là là, bien-aimé. Chaque mot a du sens. Le Seigneur n'utilise pas juste les mots comme ça. Non. Pas au hasard. Il dit votre Père. Vous comprenez? C'est que c'est un Père, un vrai Père. Quand il connaît, quand il est au courant du besoin de son enfant, il ne reste pas comme ça. Il dit, votre Père sait, il est au courant de tous tes besoins. Il sait, il est au courant. C'est pas pour rien qu'il est Dieu, il est au courant. Alors, toi, ce que tu dois faire, laisse ça. Et recherche, premièrement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses. Ça va juste venir. Oui. Et toutes ces choses vous seront données. Il ne dit pas, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et après tu vas chercher les autres choses. Non, il ne dit pas ça. Il dit non, toi, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et les choses dont tu as besoin,
Oh, ça sera juste donné. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 34. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez vu combien de fois il va parler de ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous, hein, j'ai dit inquiétude, peur, tracas, c'est des synonymes. C'est des portes, bien aimés. Souvenez-vous. Et l'apôtre Pierre dit que le diable, il rôde comme un lion, n'est-ce pas? Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne dit pas cherchant qui il va faire peur. Non. Il cherche quelqu'un qu'il va tuer. Oui. Donc il rôde. Quand il rôde, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il cherche une faille. Vous comprenez, bien aimé? Ça peut être par les pensées. Ça peut être par tes habitudes. Fais attention. Il cherche une ouverture. Il cherche comment se glisser dans ta vie. Oui. Ne garde pas l'amertume dans ton cœur. Marche dans l'amour. Tout à l'heure, on a lu dans Éphésiens. Éphésiens 4. Quelle est la recommandation que Paul a faite? Il a dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est-à-dire, marchez dans l'amour les uns envers les autres. Vous voyez? Donc, dans les livres des Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul montre le comportement qui ouvre la porte à Satan et il donne la solution. La solution, c'est marcher dans l'amour, les uns envers les autres. Pardonnez. Pardonnez-vous mutuellement. C'est ça la solution. Vous voyez? La solution, c'est l'amour. C'est-à-dire que dans les cas d'amertume, d'animosité, la solution, c'est l'amour. Oui, l'amour de Dieu. Maintenant, dans les cas des inquiétudes, des tracasseries, des peurs, la solution, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour toi. Médite sur l'amour de Dieu pour toi. Proclame-le de ta bouche. C'est ça la solution. Oui. Maintenant, comme nous savons que c'est souvent Satan qui ramène ça, il faut prendre l'autorité sur lui et le chasser. Parce que j'ai dit tout à l'heure que souvent c'est un esprit qui est derrière, qui amène ça, pour avoir une place dans ta vie. L'esprit de peur et d'incrédulité. Chasse-le. Dis-toi, esprit de peur et d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus. Oui. Mais dans d'autres cas, c'est quand c'est des pensées, par exemple, des mauvaises pensées qui viennent. C'est toujours lui, hein. Des mauvaises pensées de toutes sortes qui viennent. C'est encore Satan. Qui veut te diriger à penser vraiment dans cette direction-là. Chasse-le. La clé, en ce qui concerne les pensées bien-aimées, la clé, c'est de savoir que ces pensées-là, c'est pas toi, c'est lui, c'est Satan. Ne commence pas à dire, pourquoi est-ce que moi je pense comme ça? Pourquoi est-ce que moi je pense comme ça, frère? Oh, sœur, pourquoi est-ce que moi je pense comme ça? C'est pas toi! C'est ça la ruse de Satan. C'est t'amener à penser que c'est toi qui penses comme ça. C'est ça sa ruse. Si tu penses que c'est toi, alors, il te tient, il te coince. Mais quand tu découvres
C'est ça la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que quand tu découvres que ce n'est pas toi, c'est lui. Et comme il est rusé, il te dit que c'est toi. Il va dire, oh, tu vois, toi tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais regarde à quoi tu penses. Regarde. Oh là là. Il amène les pensées et maintenant il veut mettre la culpabilité sur toi. C'est vraiment lui ça. Allez, il faut le chasser. Dis-toi, esprit impur et méchant. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Je te chasse. Ces pensées-là ne sont pas de moi. J'appartiens à Christ. Et j'ai les pensées de Christ. J'ai les pensées de Christ en moi. Des pensées d'amour. Des pensées de bonté, de miséricorde. Des pensées de justice. Des pensées de sainteté. La souillure n'a pas de place en moi. Les animosités, les querelles n'ont pas de place en moi. La débauche n'a pas de place en moi. Satan arrière de moi. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça qu'il faut le chasser. Vous avez remarqué, hein? J'ai dit au début que c'est toi qui as la clé. Et la Bible dit que tu dois lui résister. Résister, ça veut dire combattre. Quand tu vas le combattre, la Bible dit qu'il va fuir. Oui. Donc, le Seigneur nous dit clairement que devant les attaques de l'ennemi, quand il essaie de t'infiltrer dans ta vie, si tu le combats, tu vas vaincre. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Oui, résiste-lui avec une foi ferme. Il va fuir. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, oui, le Dieu de ce monde, il vient, mais il n'a pas de place en moi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons dire ensemble, Père, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui me révèle ta parole. Merci Père pour ton amour pour moi. Je marche dans la confiance. Sachant que le Dieu Tout-Puissant m'aime. Et qu'il prend soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Je marche dans la victoire. Je triomphe sur les situations de la vie. Oui. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. À cause de l'amour de Dieu pour moi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.